Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis lundi, aujourd'hui nous allons parler de se loger en Suisse, trouver une location ou une maison, mais surtout on va axer ça location, où trouver un logement, quelles sont les démarches administratives à suivre, quelles sont les différentes formalités à connaître avant de souscrire à un contrat chez un agent immobilier. Cette vidéo est faite pour toi, je t'invite à continuer à suivre et je te lance le jingle et on est parti pour la vidéo. C'est parti! Avant de vous dire quoi que ce soit par rapport au logement en Suisse, j'aimerais juste vous dire que nous n'échappons pas à la règle qui est que si vous vous installez dans les grandes villes, le loyer est bien évidemment plus élevé que si par exemple vous alliez vous installer dans un coin assez reculé ou un endroit assez rural. Mais je pense que je ne vous apprends rien en vous disant cela. Où trouver des annonces immobilières en Suisse? Alors, la plupart des annonces immobilières transitent sans surprise sur internet. Vous mettre plusieurs sites à aller voir, enfin en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Pour vous en citer quelques-uns, enfin il y a HomeGate avec laquelle nous on a trouvé ce bien là où on a acheté, mais vous avez aussi les locations et vous avez aussi par exemple Anibis, l'équivalent de ce qu'on peut nommer le Bon Coin en Suisse, où vous pouvez également aussi trouver des logements. Je crois que le Bon Coin fait aussi des logements, mais je sais plus maintenant. Ça fait très longtemps que j'ai pas été sur le Bon Coin, mais il me semble qu'ils le font aussi. Enfin, les principaux pôles de recherche, vous pouvez déjà commencer par les sites internet. Je vais vous en mettre quelques-uns, donc ça va vous donner quand même quelques outils pour pouvoir mettre la main sur quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Et bien évidemment, après, vous avez les agences immobilières qui travaillent un peu comme en France, mais ils ne demandent pas de commission de recherche de logement, sauf dans le canton de Genève. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements disponibles sur Genève, parce que plus vous allez dans des grandes villes et plus vous pouvez vous retrouver par exemple avec des visites organisées avec plusieurs personnes qui prétendent vouloir le même bien que vous. Donc il est très important de bien préparer son dossier et je vais vous donner toutes ces astuces dans le prochain point. Mais voilà, il faut prendre en compte que les agences immobilières, selon l'endroit où vous recherchez, ça peut être un peu problématique parce que ben voilà, vous allez être en concurrence directe avec 10 personnes, même dans la visite du logement. Donc vous n'avez pas l'exclusivité de pouvoir visiter le bien que vous allez louer seul. Je pense le point le plus important, c'est de constituer son dossier. Et il est très important de préparer tous les documents, sans quoi vous êtes en concurrence directe de toute façon si vous avez envie de vous installer dans une grande ville. Donc c'est quelque chose que vous pouvez pas mettre de côté et de pas prendre en compte. Donc je vous invite et je vous donne ici tout ce dont vous avez besoin d'avoir et de remplir avant de faire vos démarches de location. Après, il y a certains documents que vous devez avoir avec une validité de moins de 3 mois en Suisse. Dans un premier temps, sans surprise, vous devez avoir votre contrat de travail mentionnant votre salaire, ou ça pourrait être votre dernière fiche de paie par exemple, qui stipule ce que vous gagnez par mois. Il vous faudra votre pièce d'identité. Il vous faudra votre permis de travail ou une attestation qui vous permet de pouvoir prendre un logement en Suisse. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est que vous pouvez par exemple demander un petit papier certifiant à votre employeur qu'il vous a effectivement engagé, parce que des fois les délais en fait pour obtenir certains documents pour le travail sont compliqués. Et puis si vous dites à votre employeur que voilà, vous allez vous installer en Suisse, ils sont souvent arrangeants, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis au pire, vous n'y perdez rien quoi. Donc demandez-lui. Et puis je pense que ça peut aussi vous débloquer certaines situations, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que vous devez avoir un travail pour avoir un logement, mais pour avoir un logement vous devez avoir un travail, enfin
voyez un peu. Donc n'hésitez pas à avoir recours à votre employeur si jamais vous passez par la case emploi et ensuite logement. Ensuite, ce que vous devez avoir, c'est ce qu'on appelle un casier judiciaire. C'est un document qui certifie que vous n'avez pas de problème avec la justice ou d'impayé potentiel. Enfin, voilà, c'est votre casier judiciaire. Donc, si vous venez d'un autre pays, n'hésitez pas à le faire depuis votre pays d'origine. Mais si vous ne l'avez pas fait, eh bien, vous pouvez le faire sur place en Suisse parce que malheureusement ou heureusement pour nous, votre casier judiciaire vous suit parce que, on fait partie quand même de l'Union européenne avec ses accords bilatéraux. Il vous faut une attestation, office des poursuites, ça c'est pour les personnes par exemple qui déménagent pour une seconde fois. Si vous êtes déjà installé puis que vous redéménagez une seconde fois, alors là il vous faudra une attestation des offices des poursuites. Et une copie de votre assurance responsabilité civile, sans quoi voilà, le logement n'est pas assuré, donc vous pouvez pas prétendre à avoir un logement, donc il vous faut souscrire à une assurance si ce n'est pas fait avant de demander un logement. On vous demandera alors des informations personnelles, l'identité et le nom des personnes qui vont vivre dans l'appartement, le nombre et la nature de vos animaux de compagnie, selon quoi il y a des fois où les bailleurs ne veulent pas d'animaux dans les logements, donc ça c'est pareil qu'ailleurs, hein. Mais voilà, ça c'est quelque chose que vous devez dire avant de prendre le logement, et vous devez fournir donc des documents justificatifs tels que bulletin de salaire, permis de travail et attestation de l'employeur. Il est recommandé de bien préparer à l'avance tous les documents pour ne pas perdre de temps. Le montant du salaire en Suisse rapporté au coût du loyer est un critère déterminant dans l'attribution d'une location. Voilà un petit peu tout ce que vous devez fournir comme document pour avoir un logement et pour pouvoir habiter en Suisse. Si la régie immobilière avec laquelle vous avez visité un premier appartement vous a plu et on vous a dit que vous étiez solvable et que vous pouviez prendre cet appartement, alors vous allez signer ce qu'on appelle un contrat de location, un bail à loyer que vous allez signer donc avec le propriétaire. Et puis vous allez faire une visite avec le bailleur. Donc ça peut être la gérance ou le propriétaire lui-même, et vous allez faire un état des lieux. Il faut le savoir parce que quand on arrive et puis quand on le sait pas, c'est vrai que ça peut être un point compliqué parce que on l'a vécu. C'est-à-dire qu'ils vont noter point par point chaque fissure, chaque point, chaque dégradation qu'il y a et qui sont visibles dans les logements. Et quand vous allez par exemple rendre l'appartement pour prendre un autre logement, eh bien ce sont des points qui sont répertoriés dans le dossier et dans le bail. Et vous allez repasser et puis dire ah bah voilà ça c'est ok, on avait déjà vu, ça oui aussi, et puis ça, et en fait ainsi de suite. Et puis si la dégradation est considérée comme naturelle et puis que vous n'avez pas dégradé le bien dans lequel vous étiez, alors là dans ce cas là on va vous remettre les sous que vous aviez mis pour avoir ce logement, sans quoi la régie se met en poche le montant que vous avez donné en rentrant et en signant ce bail. Donc n'hésitez pas à bien prendre votre temps quand vous lisez votre bail, parce que il est aussi spécifié que vous pouvez rendre par exemple le logement tous les mois, ou bien tous les 3 mois, ou bien tous les 6 mois, et ça change aussi la donne. Ça peut vous bloquer si par exemple vous vouliez juste venir et puis que d'un coup l'emploi s'est terminé et puis que vous voulez plus rester en Suisse. Vous devez à la régie ou au propriétaire avec qui vous avez signé ce bail peut-être 6 mois de loyer que vous êtes tenu à payer jusqu'à la fin. Vous pouvez pas partir comme ça parce que dans le contrat vous l'avez signé et puis que vous étiez ok. Donc attention à bien vérifier tous les points de votre bail à loyer pour ne pas avoir de problème. Comment est déterminé le montant du loyer en Suisse? Le loyer est déterminé par le propriétaire ou la gérance librement sur la base de l'offre et la demande, sauf pour certains logements dont le loyer est limité, ce qui est en général déterminé par une loi cantonale. Son montant dépend bien évidemment de la commune, du lieu et des prestations du logement, des travaux d'aménagement effectués dans l'appartement. Pour encadrer un peu tout ceci, il faut avouer que les abus en la matière ne se comptent plus. La Confédération a mis en place en 2008 un taux hypothécaire de référencement supposé impacter le montant des loyers. Ce taux hypothécaire de référencement est fixé tous les trimestres
quand le taux d'intérêt moyen des créances hypothécaires varie de plus ou moins 0,25%, alors un nouveau taux hypothécaire de référence est calculé. Ce taux permet notamment de réévaluer l'évaluation du loyer à la baisse comme à la hausse. Ce taux de référencement doit obligatoirement apparaître dans votre contrat de location. C'est pour ça que je vous disais de bien regarder lorsque vous signez votre contrat. Si je devais vous donner quelques chiffres par rapport à la moyenne en Suisse, prix moyen au franc suisse du mètre carré à la location, dans les communes par exemple à revenus élevés qui sont souvent celles qui proposent le taux d'imposition communale le plus faible, les prix des loyers sont 15% plus chers. Dans les 5 grandes villes en Suisse telles que Zurich, Berne, Lausanne, Genève et Bâle, les prix des loyers sont supérieurs de 10%. Dans les zones rurales, les prix des loyers sont inférieurs en moyenne de 20%. Dans les villes de taille moyenne, les prix des loyers est inférieur de 7%. Et dans les communes touristiques suisses, le prix des loyers est inférieur d'environ 5%. Voici un petit peu quelques chiffres pour illustrer mes propos. Je vais également vous mettre en description c'est le barème des taux de référencement dont je vous ai parlé juste avant. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pouvez aller checker et puis regarder en fait selon la commune ou bien le lieu où vous allez atterrir un peu l'échelle des loyers que vous pourriez avoir ou devoir payer. Comme ça vous n'avez pas de mauvaises surprises. Après, si vous êtes déjà locataire, le taux qui fluctue ne vous impactera pas parce que vous êtes couvert en fait par votre contrat de location. Donc n'ayez crainte par rapport à ça. On va vous demander une garantie de loyer quand vous allez souscrire à votre contrat. C'est-à-dire que pour vous loger en Suisse, vous allez devoir sortir une certaine somme qui change d'un appartement à l'autre. Attention. Alors des fois les propriétaires vont vous demander peut-être 1 mois, des fois il y en a qui vous demandent 3 mois de loyer. Ça vraiment ça change et puis ça dépend aussi des gérances et puis des propriétaires. Cette somme ou ce dépôt en fait, c'est ce qu'on appelle la garantie de loyer. La garantie de loyer concerne uniquement les dégâts qui vont au-delà de l'usage dit normal du logement occupé. Elle s'élève selon la loi au maximum à 3 mois de loyer sans les charges. Il est possible qu'aucune garantie ne soit demandée, mais cela reste très rare. Je sais qu'il y a certaines banques qui le font. C'est ce qu'on appelle un petit peu les garants en France. Vous pouvez demander par exemple à la banque de vous garantir et de vous donner cet argent. Nous, pour le second logement qu'on a eu en Suisse, c'est ce qu'on avait fait. On avait été voir une banque et puis on leur avait dit voilà, est-ce que vous pouvez être garant pour qu'on puisse prendre ce loyer, et puis ils nous avaient avancé cet argent qu'on remboursait lissé sur le loyer en plus. D'après mes recherches, il y a aussi les sociétés de cautionnement qui peuvent se porter garant, pareil, moyennant un paiement lissé sur vos loyers, qui peuvent se porter garant pour votre logement. Alors, pour souscrire à ce genre de demande pour bailleurs, vous avez First Caution ou Swiss Caution qui rentrent en matière pour justement vous avancer cet argent que vous n'avez pas. Pour souscrire à ces différents organismes, il vous faudra votre contrat de bail et votre carte d'identité. Donc c'est assez facile d'aller faire la démarche et ce serait dommage de ne pas la faire si vous n'avez pas autant d'argent de côté pour pouvoir prétendre à un logement, et ce serait dommage que vous passiez à côté de votre logement qui est super joli, super beau, en face du lac, etc. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens toujours en description, et si jamais vous vous posez la question de savoir si vous pouvez prétendre à une caution de garantie de loyer, je vous mettrai aussi le lien pour vous faire un devis gratuit de garantie de loyer. Les sociétés qui proposent de tels services en Suisse possèdent leurs spécificités, et les garanties proposées ne sont pas forcément disponibles dans tous les cantons ni dans toutes les communes. Ces sociétés peuvent faciliter l'obtention d'un logement, comme j'ai pu l'expliquer, en fournissant une attestation de garantie de loyer. Attention cependant, avant de signer un tel service, assurez-vous que votre future gérance accepte ce type de caution, ce qui n'est pas forcément le cas partout.
Ou alors vous avez l'option qu'on connaît tous, c'est la famille proche qui se porte garant pour les impayés qui peuvent avoir lieu ou les dégâts dits anormaux qui peuvent avoir lieu lorsque vous habitez dans le logement en question. Après, j'aimerais juste vous parler d'un petit dernier point. Admettons, vous avez pris un logement dans une régie qui s'appelle X. X vous loue ce bien, vous signez un contrat de bail avec X, et puis cette personne qui a signé son contrat avec X va vous le faire signer comme s'il était propriétaire du bien. Donc ça veut dire qu'il sous-loue en fait le bien. Donc je vous conseille de faire bien attention avec ce cas-là, ce cas de figure-là. Ça existe, mais je vous déconseille très fortement. Je pense que quand ça se passe comme ça, c'est pas dans le bon ordre des choses. Parce que oui, comme je vous disais, la sous-location n'est officiellement pas sous contrat, donc vous êtes susceptible d'encourir des problèmes quant au paiement ou bien pour répondre aux éventuelles problématiques qui pourraient s'offrir à vous. Après, vous avez l'option colocation alternative pour se loger en Suisse. La colocation qui a l'avantage de diviser les coûts, mais qui divise aussi l'espace. La colocation en Suisse est une solution qui peut être intéressante compte tenu des tarifs élevés pratiqués dans certaines villes suisses comme Zurich ou Genève. Encore faut-il être d'accord pour partager un logement avec une autre personne. Les étudiants ou les jeunes professionnels pour qui les loyers en Suisse sont parfois peu accessibles sont en général plus adeptes à la colocation que d'autres personnes. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pu vous éclairer par rapport à comment se loger ou comment trouver un logement en Suisse. Là, j'ai exclusivement parlé des locations parce que c'est ce qui concerne surtout toutes les personnes. J'ai brièvement abordé la question de acheter une maison quand je vous parlais de notre achat, donc n'hésitez pas à aller le voir. Moi c'est sur ça que je vais vous laisser et je vous retrouve lundi avec une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!